Bonjour à tous, un nouvel épisode de Quoi de neuf à Madagascar 261. Je suis de retour en PEF, et plus précisément de retour à la chaumière de l'Itas. Salamo, qui vient de changer de propriétaire. Voilà, je vous montre mon chemin comme ça, pour ceux qui regardent tout. Alors on passe par là, et ça permet de monter sur la crête. Hop. Ça construit en PEF. Donc là, je vais monter un peu. Vu que je vais monter, je vais être essoufflé, donc je vais vous reprendre après à la descente. A tout de suite. Bon voilà, je ne suis pas monté jusqu'en haut, je ne suis pas non plus allé jusqu'à Ampef. Vous pourrez trouver sur la chaîne, dans tout ce qui est lieu et circuit du centre, il y a des balades ici. Et je vous parle de cette petite randonnée, cette toute petite randonnée là qui suit la crête là-haut, qui redescend du côté du petit village d'Ampef. Là en fait quand on est ici à la chaumière de l'Itas, on est à Faliarive. Salut! Un petit village ici qui est depuis que je viens ici, il est toujours là. Il y a beaucoup de petits gosses. Et quand vous venez à Madagascar, vous croisez beaucoup de monde et vous dites bonjour à beaucoup de monde. Et surtout quand vous êtes étranger, tout le monde vous dit bonjour, surtout les enfants. C'est absolument délicieux. C'est remarquable. Ça fait partie des très grandes supériorités que les Malgaches ont sur beaucoup d'autres pays occidentaux notamment. C'est au niveau de la chaleur humaine. Je pourrais faire une autre liste, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un petit Quoi de neuf à Madagascar pour parler, bien un petit peu faire le point sur les événements socio-politiques qui ont eu lieu, parce qu'il fallait le faire de toute façon. Je remercie les personnes qui m'ont mis des commentaires pour me demander si ça allait, si j'avais pas de problème. C'est vraiment très aimable de votre part. Pour les autres, les grognons, là, les habitués du service public qui sont pas contents, ne restez pas sur ma chaîne. J'ai pas besoin des boulets, des débiles, des gens comme vous. On est en très bonne compagnie ici sur Madagascar 261 avec des gens charmants. Et on compte rester entre nous. Voilà. Donc les abrutis qui lisent pas, qui comprennent rien, qui viennent juste mettre un commentaire désagréable en arrivant, continuez votre vie de fantôme, là, de zombie. Merci. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Donc, ouais, j'ai un petit peu fait silence radio, là. Et puis là, on est le 19 ou 20 octobre. Donc, France 0, Madagascar 1. Voilà. Ça faisait un mandat et demi que le président actuel était là, sachant qu'avant, il y avait eu un président, ce qu'on appelait le Nini à l'époque, c'est-à-dire ni Rajoy ni Ravaloman. Et puis le président actuel est un putschiste, donc il a viré le président précédent par un coup d'État, et maintenant il pleurniche qu'il y a un coup d'État. C'est toujours comme ça, les dictateurs qui font des coups d'État. Ils font un coup d'État, mais après eux c'est fini, c'est la démocratie jusqu'à la fin des temps. Bon voilà, qui a vécu par le coup d'État périra par le coup d'État. Et encore, je ne pense pas qu'il en périra. Dans 5 ou 10 ans, on le retrouvera au premier rang d'une assemblée à un office religieux avec les autres présidents, voilà, comme ce qu'on avait pu voir il y a quelques années.
Il y avait Ratsirak, il y avait Ravalomanan, il y avait Zafi Albert, il y avait Rajwal qui étaient là. Ils se sont tous combattus les uns les autres, mais ils étaient là. C'est à ça qu'on voit que c'est quand même une sacrée bande de coquins, tout ça. Alors, pourquoi parce que eux, les Malgaches, ont réussi à virer leur président qui les traumatisait depuis des années. Mais nous, en France, on a un président qui est là depuis un mandat et demi aussi. Ils ont des points assez communs, je pense, en termes de psychologie, même si c'est pas la même pathologie. Ils ont un problème, quoi. C'est un peu des psychopathes tous les deux. Nous, on l'a gardé en France, donc voilà, on a un peu de retard. Et je pense pas qu'on mette les gens dans la rue comme ici pour arriver à nous débarrasser de cette maladie. Donc on va faire avec encore, je pense, pendant les 2 ans qui restent. Alors, si je parle de Macron un tout petit peu au début de cette vidéo, c'est parce que, voyez-vous, moi je suis un immigré, un résident. Quand on habite là, vraiment, on n'est plus un expat, on n'a pas un contrat avec 5 000 € qui tombent, on n'est pas un prof ou un truc comme ça, on est immigré. Et sympa le coup que nous a fait notre président français, puisque je tiens à dire à toute la diaspora malgache et à tous mes amis malgaches à Madagascar ou ailleurs que je ne suis pas du tout solidaire de ce qui s'est passé, de ce que la France, de ce que l'État français, c'est pas pareil, commandé par ce personnage qui nous sert de président depuis trop longtemps, est venu faire ici. Donc c'était une vraie démonstration de France-Afrique, une ingérence. Ça a commencé par un message du préfet de La Réunion qui a répondu à France Télévisions, ça devait être la réunion première il me semble, que la France se tenait prête à toute éventualité. C'était avant que le président malgache ne quitte le pouvoir, ne fuit le pays. Et nous on se demandait qu'est-ce que ça veut dire toute éventualité, est-ce qu'il parle d'intervenir militairement à Madagascar, ce qui est complètement ahurissant, ou de protéger les ressortissants français. Bon voilà, c'était à double sens. Et puis on a vu en fait, effectivement cette histoire de Rajwal qui est parti à l'île de Sainte-Marie, qui est une île au large de Madagascar, à quelques dizaines de kilomètres sur la côte est, entre Madagascar et la Réunion, on va dire, dans l'océan Indien. Ce président qui s'est posé avec son hélico, puis un hélico comme ça, visiblement, ça ne peut pas traverser les océans, donc l'armée de l'air française qui est venue, a priori en 10 minutes top chrono, se pose et redécolle avec le président et d'autres personnes. Donc une infiltration. Et puis après on a appris qu'il y avait des prisonniers politiques malgaches, mais aussi 2 Français là-dedans. A priori, un binational et l'autre, on ne sait pas. Vous pourrez d'ailleurs mettre en commentaire si vous avez des précisions. Qui étaient des prisonniers politiques. Il y avait une espèce d'histoire de sombre tentative de coup d'État en 2021. Bref, Apollo quelque chose, un truc comme ça. Et ça, c'est signé au moment juste avant de partir de la part du président, ou en tout cas de son équipe. Donc une espèce d'échange de deal un peu foireux, et en fait j'ai l'impression que c'est un écran de fumée, c'est pas vrai, c'est pas ça le deal. Il y a eu un deal avec autre chose à mon avis, et c'est pour faire parler un petit peu tout le monde, de dire que le président l'a sorti en échange de sauver des Français, quoi. C'est encore ces manières de psychopathe là, de passer pour le sauveur du monde, alors que c'est le principal tortionnaire du pays depuis 10 ans. Mais c'est toujours ça, la version accusatoire, la version de la réalité, c'est les traits de ces personnes en général. Donc voilà, avec évidemment le consulat de France qui a fait un démenti, mais un démenti tellement maladroit de 2 lignes qu'on voyait que c'était en fait un aveu, qu'eux-mêmes étaient dépassés par les événements. Visiblement, les affaires étrangères n'étaient pas au courant de ce que les présidents avaient manigancé entre eux.
Alors toujours est-il que le président malgache, a priori, serait aujourd'hui à Dubaï. Il peut être dans de bien nombreux endroits, puisqu'il est de nationalité malgache et française. Quand on est à ce niveau de richesse, et puis de préparation de plan B, parce qu'on sait que ça ne va pas durer toujours, il faut savoir que dans le monde, rien qu'un simple chef d'entreprise expatrié, il peut avoir facilement 8 à 10 passeports en déboursant 1 million de dollars, on va dire. Et même pas forcément en faisant un don, mais juste en les déboursant, en achetant de l'immobilier. Par exemple, vous pouvez faire ça en Turquie pour 400 000 $, vous pouvez faire ça. Le moins cher, je crois que c'est... alors je sais plus, c'est cette île, il faudrait que je reprenne le nom, qui est au large de l'Afrique de l'Ouest. Et puis on peut faire ça en Monténégro qui n'est pas encore dans l'Union Européenne, mais qui candidate. On peut faire ça au Paraguay. Enfin, vous tapez expatriation, résidence et passeport dans YouTube, vous allez trouver tout un tas de chaînes qui vous expliquent de manière très très didacticielle comment vous tirez de France et demander une résidence ou un passeport, c'est-à-dire une nationalité supplémentaire. Donc voilà, ce président, on ne sait pas où il est aujourd'hui, on pense qu'il est donc à Dubaï. Madagascar 1, France 0. Alors mon avis, c'est que la communauté française a été mise en danger par la folie france-africaine de notre président en France. Heureusement, les Malgaches sont des gens gentils, doux. On n'est pas en Afrique noire violente ou dans des pays d'Amérique du Sud où ça rigole pas. Ici, ils sont cool. Donc, ils nous ont pas attrapés un par un pour nous faire notre fête. Voilà, je remercie le calme et la raison, la supériorité morale des Malgaches de ce côté-là qui nous donne encore une fois une leçon. Salam adol. Salam. Alors les dernières vidéos qui sont parues sur la chaîne, c'était évidemment le circuit Grand Sud, l'épisode Lavanoun et l'épisode Cap Sainte-Marie. Nous rentrions dans le pays en Tandjouille. C'était vraiment les dernières centaines de kilomètres avant de rejoindre le phare du Cap Sainte-Marie. Tout ceci se situant donc dans la région Anjouille. Clin d'œil d'ailleurs, Anjouille, il semblerait que le président de la transition actuelle à Madagascar, monsieur le colonel Michael Randjanirin, soit d'origine en Tandjouille. Donc, fin de ma parenthèse, nous allons certainement tourner encore longtemps autour de ce sujet de changement politique ici à Madagascar et peut-être un jour en France. Et puis il y a eu également un épisode, le 35e épisode des Rues de Tana, qui se déroulait au niveau d'Ambulkanjin. C'est un quartier après Ambouipou, aux alentours de l'université de Tana, en Katsu, où nous avons donc visité la cité des professeurs. Et puis nous avons emprunté une route que je supposais pouvoir déboucher au niveau d'Ambatoumar. Ambatoumar, c'est un quartier qui jouxte Maaz sur la route nationale 2, la route qui repart vers Tamatave. Et effectivement, on y est arrivé et on a pu faire un petit panorama aussi au niveau de l'université. Et ça a fait plaisir à certains anciens élèves, je crois. Donc ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Il y a peu également le 36e épisode que j'ai publié. Alors c'est un épisode, encore une fois, ce sont des choses que j'ai tournées avant les événements du 25 septembre et du mois d'octobre. Donc je ne parle pas des événements et c'est en décalage, je reconnais. Mais je mets en description que c'est tourné
avant les événements. Alors les gens qui mettent des commentaires rapidement, lisez les descriptions, s'il vous plaît. Quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez, regardez ce que je mets comme information. Hein, c'est ce qu'on appelle les méta-informations, les informations sur le document. Salama. Voilà. Et donc le 36e épisode, on partait de Tanzunbat, on rejoignait le centre de Tananarive, en passant par Anjefan en Butzanar, Anous, en Tanaren, et puis on arrivait à l'indépendance et je vous ai fait découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, le restaurant des artistes, institution s'il en est, à Tana. Alors je vais reprendre un petit peu vos commentaires. On me parle de Sabutsnamen. Sabutsnamen, il y a une vidéo qui a déjà été publiée. Et puis il y en a une qui est à venir, voilà. Donc si vous voulez tout savoir, si vous vous intéressez à ce coin-là, cette zone autour de Tana, on va y retourner très bientôt. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit avoir fait la piste de Manambat. Ça, c'est une petite piste, je crois, d'une dizaine de kilomètres sur la RN2. C'est, de mémoire, c'est après Brickaville, donc en direction de Tamatave, sur la droite. Et Manambat, c'est un endroit où se situent deux lacs. De mémoire, c'est le lac Ranoubé et le lac Ranmasai. B et Maasai, ça fait penser en fait aux épouses. Hein. On peut avoir Vadi B et Vadi Maasai, c'est-à-dire eh bien la première femme et la deuxième. On pourrait même après parler de Vadi Kel. Mais bon, je vais m'arrêter là sur les comparaisons. Donc, à Manambat, c'est un endroit, c'est la mer la plus proche de Tana. Alors là, c'est pas la mer du coup, c'est la... On peut y aller, hein, il faut prendre une embarcation, parce qu'elle est juste derrière, on est au niveau du canal des Pangalanes en fait. Et il y a quelques hôtels, c'est comme dans beaucoup de cas assez désuet, il y a beaucoup de choses aussi en ruine, mais il y a des choses qui tiennent le coup ou qui ont été rénovées, donc on peut y faire un séjour. Et donc le spectateur qui m'a laissé ce commentaire m'a dit que la route avait été terrassée, qu'elle a été carrossable et qu'au niveau du pont en bois assez incertain déjà en moto, maintenant il y avait un petit pont franchissable en voiture. Donc voilà, bonne nouvelle, un endroit où vous allez pouvoir aller facilement désormais, même en voiture de loisir, en partant faire un petit tour pas trop loin de Tana. Voilà, je termine sur un commentaire aussi, on m'a parlé d'Amboui Malaz. Donc ça c'est une vingtaine de kilomètres sur la RN2 en direction Tamatave. Je suis déjà passé par là, il faut suivre. Mais bon, petit indice, c'était une vidéo qui était dans les alentours d'Amboui Manamboul. Donc vous pouvez retrouver un passage dans ce coin. Je pense d'ailleurs que j'y retournerai prochainement. Et encore une fois, merci à tous les messages d'amitié ou de soutien ou d'encouragement que j'ai reçus, tous les commentaires sympas. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est bonne chance à Madagascar. Voilà. Je suis pas un lapin de 6 semaines, c'est vrai, donc quand on change de président ou que ce soit dans le monde, il ne faut pas croire à toutes les promesses que ça y est, on va raser gratis, que c'est fini les problèmes. Hein. Puisque finalement, ils disent tout ça. Mais il faut toujours laisser une chance au produit. Et puis, de toute façon, il faut se débarrasser des gens qui vous ont fait du mal. Quoi. Même si on en met un autre à la place, il faut les virer, c'est tout. Faut qu'ils sachent qu'il y a une date limite de péremption à la patience du peuple. Voilà. Donc... bonne chance, bon courage à Madagascar. N'écoutez pas ce que disent l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, blablabla, qui vous condamnent ça parce que eux, on dirait des assureurs, quoi. Ils ne prennent pas de risques, ils ne comprennent pas que les gens se sont libérés d'un dictateur. Ils vous disent c'est pas démocratique, c'est bon, voilà,
c'est à pleurer. Donc n'écoutez pas ces grandes institutions souvent mises en place et dirigées par les Occidentaux. N'écoutez pas non plus celles qui sont dirigées par d'autres puissances, parce qu'il ne faut pas croire que ça sera mieux. Soyez indépendants et faites vos meilleurs choix pour vous et vos enfants. Alors les prochaines vidéos, eh ben, on va poursuivre avec la publication des rues de Tana qui avait été tournée avant les événements. Donc bon, ça sera la surprise, vous verrez bien, on va les sortir là. Il y a des choses un petit peu originales qui vont paraître dans cette série de rues de Tana. Et puis moi je vais reprendre les tournages petit à petit maintenant. Après cet arrêt un petit peu long. Je vous rappelle qu'il y a la cartographie Google Maps et qu'il y a le site humanum.fr pour les carnets de voyage. Qu'on peut bien sûr s'abonner, mettre un like et partager la vidéo. Que ceux qui souhaitent aider, devenir membre sur YouTube, c'est le moyen le plus simple en fait. Sinon, Tipeee et Patreon. Et puis bah voilà, à vos coms et à vos questions concernant un petit peu tous les sujets qu'on aura abordés aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis oui, tiens, je voulais terminer avec un petit truc. Alors sachez que nous avons, je crois, 8300 membres aujourd'hui. Donc on est une petite chaîne, mais bon, qui grandit. Alors j'ai 8300 donc abonnés et il y a 6 membres. Voilà, il y a 6 membres payants. Alors bon bah j'ai bien compris que Internet gratuit, ça n'a pas changé depuis 2000. Hein, on est toujours là-dedans. C'est comme ça et je comprends que la pub est de beau jour sur Internet et que les contenus sponsorisés payés par des annonceurs est de beau jour, puisque finalement bah, on en revient à ça, hein, tout le monde soit ils sont rentiers, soit, soit ils gagnent leur croûte d'une manière ou d'une autre, hein, ces youtubeurs. Du coup, merci à Isabelle, merci à Max, Serge, Alain, Eric et Jérôme. Voilà, vous êtes mes membres. Donc je peux carrément énumérer la liste, tellement vous êtes peu nombreux, et je vous remercie. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, et portez-vous bien.